Bonjour, chers auditeurs et lecteurs de mon livre-roman initiatique Les 5 délivrances, édité aux éditions L'Harmattan et comprenant 586 pages au prix de 29,50 €. De nombreuses personnes me demandent qu'est-ce que le bien et le mal. Certains pensent que le mal est supérieur à notre Dieu, unique, et le gouverne. À ce sujet, voir dans mon livre Les 5 délivrances à la page 207. Aujourd'hui, nous traiterons sommairement ce sujet. En effet, pour exprimer la disharmonie de certaines créations, posons-nous la question: qu'est-ce que le mal? Et quelle est son origine? Un texte étrange du prophète Isaïe, 45, 6, 7, nous révèle: afin que l'on sache du levant jusqu'au couchant que hors de moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il est en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Le prophète Isaïe nous invite vers une réflexion authentique, puisqu'il nous dit que le mal réside en Dieu lui-même. À gauche, sur le tronc rigueur de l'arbre de vie, vous découvrez la Séphira Gvora. Parmi ses nombreuses propriétés, elle possède la force, la justice, le jugement, etc. Elle se trouve sur le pilier de la rigueur. Le mal inhérent à la création vient de cette séphira. Dans quelles circonstances? Cette séphira Gvora devient nocive si elle n'est pas face à face ou en unité avec la séphira Chesed, correspondant à la bonté et à l'amour divin. Elle se trouve sur le pilier miséricorde. Il ne peut y avoir de jugement sans compassion et amour de Dieu. Pourtant, avant la création, l'amour et la rigueur existaient. Il est dit que la rigueur était comme dissoute dans un océan de compassion. Revenons au mal. Engendré dans la Séphira Gvora, le mal se libère dans la dernière Séphira Malchut, le royaume, en bas de l'arbre de vie, correspondant à la matière et à ses diverses dimensions. Donc, la création est un acte de limitation et de rigueur. C'est par la fermeté, l'autorité, les lois et les jugements que vont s'imposer les limites aux choses dans les multivers. De ce fait, dans tout ce qui existe, se trouve donc la racine de la rigueur, de l'autorité et de la dualité. Telle est, par expansion, la source du mal. Auditeurs et lecteurs aimés, vous comprendrez que cette expansion aura des abus, des outrances et des disproportions dans notre monde inférieur aux dimensions basses
d'où existe l'illégalité. Par exemple, sur la Terre, nous constatons actuellement les débordements dictatoriaux comme les islamistes radicaux qui tuent sans remords pour une cause supposée divine. Autrefois, les catholiques créèrent l'inquisition meurtrière, etc. Revenons. Indubitablement, pour que quelque chose existe, il faut une limitation. Cette limitation est représentée par la forme d'un contenant ou vide ayant la capacité de recevoir. Les univers créés sont faits de la substance de la réception. De même, la réception est la possibilité de création. Donc la différence concerne le don et la réception. Oui, le Créateur donne et la création reçoit. La créature est là pour que le don soit reçu et donné. Or, c'est précisément dans l'état de réception qu'il y a le mal. Si la création est créée de la substance de la réception, et si le mal s'y trouve, comment alors recevoir? Tant que le modèle de création n'est pas en état de recevoir, il est entièrement en situation de mal. Mériter la réception conduit à la transformation de la réception en don. Sur la terre, nous sommes dans le mal ou dans les ténèbres, tant que nous n'avons pas acquis la possibilité de transformer la réception en don. Il faut mériter ce que donne la Séphira Chesed, évoquant les grâces et la bonté. Nous venons de parler de la réception et du don. Cela concerne les 10 séphirotes de l'arbre de vie dans notre monde déchu, puisque le don est la lumière infinie et la réception évoque le réceptacle de chaque séphira. Dans divers écrits, comme l'Apocalypse de l'apôtre Jean et les codex de Nag Hammadi et d'autres, il est confirmé que ceux qui s'opposèrent à Dieu furent placés dans un espace désordonné ou vide, séparés des créations parfaites par des voiles. C'est notre monde. Les rebelles de lumière déchus ne reconnaissent pas Dieu et son unicité. Ils veulent toujours tout diriger sans lui. À cause de leur soif de pouvoir et de conquête, ils furent jetés dans un espace séparé des créations divines supérieures. Cet espace fut nommé les univers chaotiques, dirigés par les puissances déchues. Dans cet espace, le souffle de Dieu voulut restaurer cet endroit non évolutif. Pour cela, l'Esprit Saint projeta l'arbre de vie. Il fut propulsé dans cette zone déchue pour la restauration de ces mondes décryptés des codifications divines. Effectivement, chaque séphira est un réceptacle pour recevoir le rayon de lumière venu de l'infini. Dans ce monde où nous sommes, l'homme possède en lui l'image et l'alliance divine sous une forme inactive et ensommeillée. Il doit éveiller ses forces divines peu à peu par les pas de son exode supérieur pour redevenir enfant de Dieu. Dans la chaîne hiérarchique évolutive, la responsabilité de l'humain est fondamentale. Il appartient à chacun de nous de réparer les brisures de notre nature, symbolisées comme le plomb de l'âme. De ce fait, un éternel combat a pris naissance, celui de la lumière contre les ténèbres. Effectivement,
En nous humains, chaque force ténébreuse est une force involutive nous poussant à sombrer dans l'inertie et la division. Elle circule dans l'ombre de notre inconscient et nous fait agir souvent contre nous-mêmes. C'est une banquise, un iceberg glacé dont nous ne voyons qu'une petite partie, et cette face révélée est une de nos imperfections. Aussi, l'éveil du divin en chaque personne dépend des ténèbres qui sommeillent dans les abîmes de sa conscience. Il nous faut de la force et du courage pour les dompter en changeant. Nous sommes seuls face à nous-mêmes. Pourtant, nous profiterons de l'effort des humains qui nous précèdent. Nous devons toujours nous souvenir qu'un sage qui s'éveille favorise l'éveil de milliers de justes. Nous dépendons tous les uns des autres. Si nous nous laissons aller vers le sommeil des forces négatives, nous nous comporterons alors comme un boulet des forces de lumière. Ainsi, dans ce grand drame de nos univers chaotiques, chaque humain doit prendre ses responsabilités. Oui, c'est dans ce monde incohérent qu'apparaissent le privilège et l'immense responsabilité de l'homme. Il doit relier en lui le côté droit de la sainteté et le côté gauche du mal de ces mondes désordonnés, avec la capacité d'orienter les mondes vers le monde à venir. En toute certitude, la restauration du monde se fera lorsque le monde devient homme et répondra ainsi au projet initial du texte biblique, et les Elohim dirent « Faisons l'homme dans l'image et dans notre ressemblance ». La rédemption, tout de même, viendra. C'est la restauration de la matière, c'est-à-dire l'apparition de la dernière étoile de David dans l'arbre de Hadiséphiroth, qui ne peut se faire, cette étoile, que par l'humain, sous l'influence des lettres sacrées. Un autre sujet de nos rencontres sur YouTube. Les nouveaux codes donnés par les hiérarchies de lumière ouvrent de nouveaux seuils d'espace-temps. Ce système biologique circule librement et donnera progressivement naissance à une spirale génétique de vie fertilisée. La prochaine fois, nous parlerons dans l'évangile de Matthieu de la parabole des 10 vierges. Cette parabole nous concerne en cette fin de civilisation. Récitons le psaume 91 dans la Bible d'André Chouraki pour être protégés de tous les maux qui circulent en ces temps sur notre terre. Assis au secret du suprême Elyon, il nuit à l'ombre de Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon abri, mon bastion, Elohai, je me fie en lui. Oui, il t'arrache au piège des chasseurs, à la peste, à la corruption. Il te recouvre de son aile, tu t'abrites sous ses ailes. Sa vérité est une targe, un pavois. Tu ne frémiras pas du tremblement de la nuit, de la flèche qui vole le jour, de la peste qui va dans l'obscurité, du saccage qui rasit à midi. Un millier tombe à tes côtés, une myriade à ta droite, rien ne s'avancera contre toi.
tu regarderas seulement de tes yeux et verras les rétributions des criminels. Oui, toi, l'Éternel, mon abri, dans le suprême Elion, tu as mis ton logis. Le malheur ne surviendra pas contre toi, la plaie n'approchera pas de ta tente. Oui, il ordonne à ses messagers de te garder sur toutes tes routes. Il te porte à 2 paumes pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu chemines sur le lion et le cobra. Tu piétines le lionceau, le crocodile. Oui, il s'était pris de moi, je le libère. Je le fais culminer. Oui, il pénètre mon nom. Il crie vers moi, je lui réponds. Moi-même avec lui, dans la détresse, je le renfloue, je le glorifie. À longueur de jour, je le rassasie, je lui fais voir mon salut. Amen. 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 Et Amen. Au revoir. Et que le Seigneur vous bénisse.